Bonjour à tous. Voilà, maintenant, aujourd'hui, on se retrouve sur le Sentier des Azurés, situé sur la commune de Vironvais, dans l'Eure. Il s'agit d'un site ouvert au public sur lequel est présent un sentier pédagogique que vous pourrez parcourir. Sur ce sentier sont présents différents panneaux au fil de la balade qui vous permettront de découvrir la faune et la flore présentes sur le site, typiques tels que les orchidées que vous pouvez apercevoir facilement, également les lépidoptères, donc les papillons. Les caractéristiques typiques de ce milieu font qu'on a une faune inféodée et très spécifique, qu'il faut donc préserver. Pour éviter le refermement, on va avoir différentes gestions, notamment ici on a une gestion d'éco-pastoralisme, donc avec des chèvres et des moutons. Un autre avantage d'effectuer de l'éco-pâturage sur ce type de milieu, c'est qu'avec les arbustes type aubépine ou cornouiller comportant des épines, la laine se coince dans les arbustes et peut être utile pour la fabrication des nids de certains oiseaux. Potentiellement, l'homme peut aussi intervenir via la fauche mécanique sur certains endroits spécifiques ou alors après les moutons, étant donné qu'ils ne peuvent pas forcément manger tout ce qui est arbustif comme les aubépines. Donc tout au long du sentier, vous allez pouvoir du coup vous balader sur ce qu'on appelle un coteau. C'est un type de paysage qui est assez typique et caractéristique de notre région normande. Ce type de milieu est caractérisé par une forte pente, un fort ensoleillement et également la présence d'une pelouse rase. Le gestionnaire de ce site est le Conservatoire d'espaces naturels de Normandie. Au vu de la richesse d'espèces faunistiques et floristiques du site, il a été classé en tant qu'espace naturel sensible, donc ENS, et il a été inscrit dans le réseau Natura 2000. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter sur ce site, nous, on va aller un peu le parcourir, découvrir les différentes espèces d'orchidées et de papillons présentes. On a pu voir ici, sur ce site, un certain nombre d'espèces d'orchidées qui sont justement typiques de ce type de milieu avec une pelouse rase et puis ces petites prairies pâturées. Donc ces espèces d'orchidées sauvages, il y en a une multitude d'espèces, elles sont toutes différentes les unes des autres et elles arborent des couleurs et des fleurs assez particulières qui leur donnent parfois des noms assez singuliers. Parmi ces noms singuliers, on peut notamment citer l'Ophrys abeille, l'Ophrys bourdon, l'Orchis mouche par exemple, qui ont des fleurs qui ressemblent beaucoup à ces insectes-là ou qui ont une odeur qui les attire beaucoup. On peut aussi parler de l'Orchis pyramidale, qui a une fleur qui est vraiment sur cette forme de pyramide. On peut aussi parler de l'Ophrys singe, l'Ophrys militaire ou l'Ophrys homme pendu aussi, qui ont des fleurs représentant ces petites formes assez particulières et assez singulières. A noter également que les orchidées ont un mode de reproduction assez particulier et assez développé en comparaison aux autres espèces floristiques, avec notamment une grande attirance pour certains insectes pollinisateurs et aussi au niveau de la formation de leurs graines. Il est important de préciser que ces orchidées sauvages, que vous pouvez retrouver dans différents types de milieux naturels, sont protégées et donc du coup il est totalement interdit de les cueillir et d'en faire des bouquets. Pour ça, si vous voulez faire des bouquets d'orchidées, il faut aller à la jardinerie la plus proche de chez vous. En termes de classification, les papillons font partie des invertébrés et des insectes. Donc, ces derniers possèdent plusieurs caractéristiques pour les différencier. On a notamment un corps en 3 parties, la tête, le thorax et l'abdomen, 6 pattes, entre 0 et 4 ailes et 2 antennes. Tout au long de la vidéo, nous allons appeler les papillons les lépidoptères. C'est le terme scientifique, le terme technique, qui englobe à la fois les rhopalocères et les hétérocères.
qui a besoin de milieux ouverts comme les lisières, les clairières ou les pelouses, mais aussi d'arbustes pour pouvoir bien se développer. Cette espèce a plusieurs particularités biologiques, on peut en noter 3. D'abord, les adultes se rassemblent en dortoir pour passer la nuit. On peut aussi noter que les mâles sont territoriaux et qu'ils attendent les femelles en étant perchés. Et pour finir, les femelles pondent leurs œufs un par un sur les plantes hautes. Donc ce sont les plantes qui vont... Oh, un papillon. Oh non. Ça doit être incroyable. Oh papillon. Oh papillon. Ça va être génial. Et pour finir, on peut aussi parler des femelles, notamment de la ponte, où les femelles vont pondre leurs œufs un par un sur les plantes hautes, et ces plantes hautes ensuite vont servir de nourriture pour les chenilles. Cette espèce hiverne sous stade larvaire, donc sous forme de chenille, contrairement à d'autres espèces comme par exemple le citron. Donc là on a capturé 2 papillons qui vont nous permettre de bien vous illustrer qu'il y a 2 classes dans ces papillons. Il y a ce qu'on appelle les rhopalocères et les hétérocères. Donc les rhopalocères, en fait, ça correspond à ce qu'on appelle les papillons de jour communément, ceux qu'on retrouve assez souvent dans les prairies. Et la deuxième classe sont les hétérocères, qui sont ce qu'on appelle communément des papillons de nuit. Or, il y a quelques espèces qui vivent tout de même le jour, comme par exemple celle que nous avons capturée juste ici, ou encore des hyènes par exemple. Donc pour les différencier, en fait, ça va être très simple, on va se baser sur 2 principaux critères qui sont la position des ailes au repos. Donc sur les hétérocères, on va voir que les ailes sont à plat lorsqu'il est au repos, alors que les rhopalocères, il va rejoindre ses ailes sur son dos lorsqu'il est au repos. Donc c'est comme ça qu'on va bien les distinguer. Et donc pour le deuxième critère, c'est la forme des antennes que l'on va regarder. Donc chez les rhopalocères, les papillons de jour, ça va être le bout des antennes qui est en forme de massue. Et pour les hétérocères, ça va être plein d'autres formes, comme par exemple des formes de peigne au bout de ces antennes. Voilà, notre expédition est terminée. Nous avons pu voir un très grand nombre d'espèces aujourd'hui, que ce soit floristique avec quelques orchidées, mais également faunistiques avec un grand nombre d'insectes. On vous a montré quelques papillons, on a vu aussi une libellule, on a eu la chance aussi de voir un reptile, mais vraiment on a eu le droit à un large panel d'espèces. On espère donc que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve la prochaine fois. Salut!